la fin de cette séquence, vous serez soudé en angle intérieur vertical. Ce film comporte 4 parties. Le soudage vertical descendant sur tôle fine, le soudage vertical montant sur tôle épaisse sur première passe descendante, le soudage vertical montant sur tôle épaisse mais sur première passe montante, le clin. Voici notre poste de travail. Nous allons effectuer une soudure verticale descendante. Cette soudure nécessite le recours à un autre type de transfert. Rappelez-vous la cassette de mise en service d'un poste Migmag. Vous reconnaissez une pulvérisation axiale. Forte énergie, son particulier. Le filtre utilisé à la prise de vue permet de voir la fusion du fil. Observez-la. Le court-circuit, faible énergie, son particulier également. Observez. Voici un nouveau type de transfert différent de ceux que nous connaissons. Écoutez le son particulier. C'est le transfert en grosses gouttes, intermédiaire entre le court-circuit et la pulvérisation. Il procure l'énergie moyenne nécessaire pour le soudage vertical descendant. Observez la position du soudeur par rapport à la pièce. La torche est inclinée de 30 à 45 degrés sous l'horizontale dans le sens d'avance et dans la bissectrice de l'angle au plan transversal. La norme tolère un écart de 10 degrés dans tous les sens. Nous avons un fil de 8 dixièmes. La coiffe est nécessaire et la pièce soigneusement fixée dans le positionneur, pour la sécurité. Vous avez remarqué? Ça va vite. Vous vous souvenez qu'il est nécessaire que l'arc vienne frapper la tôle pour éviter les collages. Pour empêcher au métal liquide de s'interposer entre l'arc et la tôle, il est impératif d'abord de respecter la position de la torche. Ensuite, d'avoir une vitesse d'avance rapide. Voici le résultat.
Résumé. Nous avons découvert un nouveau type de transfert, dit par grosses gouttes. La difficulté de ce geste, c'est d'être en même temps précis et rapide. À l'atelier, vous allez souder en vertical descendant sur tôle fine. Entraînez-vous et voyez avec votre formateur pour poursuivre ce film. Prenons ces tôles dont nous avons effectué le premier cordon en descendant. Nous allons faire le deuxième et le troisième cordon en montant, en court-circuit, avec un mouvement bien particulier. Observez-le. En vertical montant, la torche est tenue à 10 degrés maximum sous l'horizontale. Regardez la régularité du mouvement. Ce mouvement, arrondi en forme de U à l'envers, favorise l'écoulement du métal sur les bords du bain, tout en allant chercher le fond de l'angle. Ne pas descendre assez sur les côtés, c'est créer un caniveau. Résumé. La difficulté réside dans la régularité du mouvement. En largeur, on peut prendre les bords du cordon précédent comme repère. À l'atelier, exécutez ce geste. Premier cordon en descendant, les autres en montant. Et n'oubliez pas que la self permet de maîtriser la température du bain de fusion. Le premier cordon en montant. Que remarquez-vous? Cela ressemble à ce que vous avez déjà fait, mais le mouvement est plus pointu en V à l'envers et non plus en U, comme si on dessinait un sapin. Parce qu'il faut atteindre le fond de l'angle. Il est également plus rapide pour obtenir un cordon presque plat. Deuxième cordon, toujours en montant. Vous l'avez déjà exécuté.
troisième cordon. Au fur et à mesure des couches, l'arrondi est moins prononcé. En largeur, on limite le mouvement du fil au bord du cordon précédent pour plus de régularité. Voici nos 3 cordons. Nous pourrions exécuter une soudure équivalente en une seule passe. Mouvement plus ample, plus lent. Pointu pour aller au fond de l'angle. La voici. Comparons. Pour le premier cordon, le mouvement est suffisamment pointu pour assurer la pénétration au fond de l'angle, rapide lorsqu'il y aura plusieurs passes. Plus lent pour une soudure plus épaisse en une seule passe. À l'atelier, vous allez vous entraîner. Alternez les pièces sur lesquelles vous soudez pour que leur température reste inférieure à 200 degrés. Déterminez le degré de qualité de votre soudure, mais n'hésitez pas à faire confirmer ce diagnostic par votre formateur. Le clin. Dans cette vue par-dessus, sur le premier cordon effectué en descendant, le deuxième cordon, montant, sera fait torche à 60 degrés pour fondre l'arête régulièrement. Qu'y a-t-il de particulier? C'est le mouvement habituel, mais le geste est encore plus précis pour assurer la fusion régulière de l'arête. Voici le cordon.
torche à 60 degrés et précision du geste. Ce film est fini. À vous maintenant de souder à clin.